Il y a un grand avenir pour tout ce qui est ce qu'on appelle yeux libres. J'ai entendu que prochainement on utilisera les drones avec des mouvements, des gestes et pas des commandes d'appareils ou des choses comme ça. Est-ce qu'on ne peut pas même considérer que, même s'il y aura un retour quand même vers moins de distanciation, les leçons du coronavirus, c'est que dans certains cas, on va, je dirais, remplacer le toucher par l'utilisation gestuelle. J'en suis assez convaincu, puisque, comme je disais tout à l'heure, c'est la contrainte qui va faire naître une solution. Donc ici, on a une contrainte de non-contact, de distance. Et donc là, il y aura selon moi en tout cas un boom au niveau des utilisations des contrôles touchless, donc vraiment sans contact. Et donc là, le machine learning, le deep learning va vraiment venir à point pour permettre de mettre en œuvre ce type de solution. Donc il faut partir pour ça, je dirais, d'objectifs assez précis, d'éviter aussi, et ça c'est une réflexion plus, je dirais, éthique, que ces technologies, ce type de technologie ne viennent pas asservir le citoyen. Donc il faut voir quel angle on a dans les développements. Oui, mais non, par rapport à ça, moi je suis moins inquiet, puisque il y a très peu de chances qu'on trouve le contrôle gestuel à toutes les sauces auprès du citoyen. C'est vraiment, enfin nous en tout cas, ce en quoi on croit, c'est la contrainte, c'est le problème qui crée la solution, et pas l'inverse. Pas juste inventer une solution de contrôle gestuel juste pour le fun. En fait, ça marchera tout simplement pas, parce que ce sera pas intuitif, ce sera pas congruent, donc personne n'utilisera. Par contre, ça risque d'être une forme de gadgetisation. Voilà, exactement. Donc c'est plutôt, par contre, dès qu'il y a un problème concret, mais en fait la solution vient d'elle-même, s'imposera par elle-même. Et typiquement, la crise du Covid, avec toutes ces questions d'hygiène, de distance, ainsi de suite, il y aura pas mal de solutions qui seront simplement touchless et qui fonctionneront. Mais à nouveau, le contrôle gestuel a une entropie limitée. Il y a des précisions de gestes de contrôle qu'on ne pourra pas forcément faire avec le geste, uniquement avec le geste. Donc, on devra faire ce qu'on appelle la multimodalité. Donc, mixer le geste avec la voix ou mixer le geste avec les yeux. Donc, il y a vraiment, c'est là que la multimodalité prend tout son sens. C'est en fonction du contexte, on utilise différents types de modalités. Donc, une modalité, c'est le geste ou la voix ou les yeux ou autre chose pour arriver à contrôler